Merci. Nous parlons Congo central après. C'est long feuilleton après l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans cette province. Un feuilleton judiciaire. Oui, le candidat gouverneur Guy Bandou était au Conseil d'État pour faire annuler cette élection, l'élection de Grace Bilolo. Le Conseil d'État avait rendu un arrêt obligeant la CENI de réorganiser notre scrutin. Grace Bilolo, à son tour, est allée à la Cour constitutionnelle pour finalement obtenir gain de cause. La Cour a annulé cette décision du Conseil d'État et a, n'est-ce pas, obligé au niveau du Congo central, il a obligé les tribunaux pour, n'est-ce pas, rendre un arrêt définitif concernant l'élection de Grace Bilolo. Pour placer un commentaire sur cette question et peut-être aussi appeler les uns et les autres au niveau du Congo central à se focaliser sur l'essentiel. Derlin Gimbi, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crispin. Vous êtes cadre de AVC, Autre Vision du Congo, parce qu'il y en a qui confondent AVC comme accident vasculaire, c'est qui tue les gens. On dit AVC, quelqu'un est mort. Vous, c'est AVC, Autre Vision du Congo, de Didier Boudimou, qui était ministre des hydrocarbures, aujourd'hui ministre des Sports. Ça étonne, mais il peut servir partout. Bonjour et bienvenue d'abord. Bonjour, M. Crispin. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, d'abord, on parle du gouvernement souminois. Didier Boudimou est là, alors que les autres sont partis. C'était quoi les secrets? D'abord, merci. Avant toute chose, je voudrais remercier d'abord son Excellence, M. le Président de la République, pour la confiance renouvelée à son Excellence Didier Boudimou, parce que pour nous, c'est une fierté. Et je pense que si cette question, pour répondre à ça, je pense que Didier Boudimou, c'est un bosseur. Je pense que lors de son parcours aux hydrocarbures, vous avez suivi, il n'y a pas eu trop de tensions sur le problème des carburants. Hormis, et pourtant, on a connu des pannes ici à tout moment. Hein. Mais c'est normal. Déjà même à l'entame, il y a eu ces feuilletons, 10 millions de pétroliers, on a fait des bruits, finalement, il n'y a pas eu de procès, rien du tout. Et puis, pof, carburant exalté, à tout moment, c'est à la hausse et tout. Bon, tout ça, vous dites, tout va bien. Mais sa dernière sortie médiatique, quand on avait connu un problème de carburant, il était clair. Non seulement parce qu'il était juste à la fin de son mandat, mais il avait rappelé les problèmes liés aux hydrocarbures ne concernaient pas les gouvernants. Ça concernait beaucoup plus la CEP Congo et le gouvernement central. Lui, étant que ministre, il n'avait pas de problème. Mais dans 2 jours, parce que je pense qu'il avait instruit au DG de la CEP Congo de dégager cette situation, parce que l'affaire du gouvernement, ça engendrait beaucoup plus le peuple congolais. Voilà un peu. Alors, la Cour d'appel a finalement rendu son arrêt définitif sur injonction de la Cour constitutionnelle. Crispin ou Grace Bilolo, je m'excuse parce que moi c'est Crispin Bilolo aussi, Grace Bilolo est gouverneur élu du Congo central. Est-ce que c'est pour Grace et ses partisans de votre parti politique, c'est une guerre gagnée? Est-ce une fierté ou est-ce une preuve suffisante de l'indépendance de notre justice? D'abord, avant ça, je voudrais d'abord rappeler, je salue d'abord le professionnalisme de notre justice, parce que je pense que le gouverneur sortant avait saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État avait jugé bon de faire ce qu'il a voulu faire. Mais nous, on savait qu'au-delà de tout, il y avait la Cour constitutionnelle qui pouvait casser tous ces derniers. En suivant même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, quand même le président était en train de lire, il a dit notre requête était fondée, recevable, fondée. Je peux imaginer comment se fait-il que nous avons une justice établie dans un échelon, la Cour d'appel du Congo central valide, et le Conseil d'État, lui, en soi, agit de notre manière. Et la Cour constitutionnelle a tranché. Pour nous, ce n'était pas surprenant, parce qu'on avait beaucoup plus confiance en notre justice. On était trop sûr que même si il partait de gauche à droite. Je pense que lors de mon passage, lors de vos antennes, je le disais à tout moment, même si on reprenait les élections à 10 fois, Grace Bilolo sera toujours élu gouverneur. Pourquoi je l'ai dit? Je savais que la confiance des députés, les députés de la province du Congo central étaient restés. Ce sont les députés manipulés, les députés séquestrés, les députés
qui sont tombés à coup des billets verts, ce sont des élus avec des mains libres qui ont voté. Manipulés par qui? Je ne sais pas. Grace Bilolo qui était le Notamment vice-gouverneur. par Kinshasa. Non, Grace Bilolo qui était vice-gouverneur du gouverneur Sota Guibandou. Il n'avait pas de moyens, il n'avait pas la signature. Il est au combat avec son supérieur qui était le gouverneur en place, notamment Guibandou. Il n'a pas la signature. Ce qui a fait Grace Bilolo de devenir à ce niveau-là, c'était d'abord le désavouement de la province congolaise vis-à-vis du gouverneur. La personne à qui on avait fait confiance, il n'a pas donné meilleur de lui. Vous pensez qu'on va lui donner que la confiance? Absolument pas. Grace Bilolo a donné ce qu'il a dit. Il a dit aux gens, je viens, j'en ai pas assez, mais je suis fils maison. Et tant que fils maison, je connais les coins et les recoins de cette province. Je ne vais pas pour Biden. Et les députés ont compris, son discours était fort. Rien n'a été signé comme billet de banque. Parce que si c'était des billets de banque, il pouvait faire autrement. Mais il est resté calme. Au niveau du Congo central, est-ce qu'il y a maintenant, après, parce que lorsque le Conseil d'État a rendu son arrêt, il y a des gens qui ont jubilé au Congo central, les partisans de Guy Bandou. Maintenant que la Cour a cassé cette décision et finalement, grâce et définitivement, est-ce que ça alimente des tensions, des frustrations au niveau du Congo central? Vous qui venez de là. Moi, je pense qu'il faut vous rappeler qu'il n'y a eu même pas de frustration. C'était une fête. Il faut que je vous le dise. C'était une fête parce que beaucoup de gens se posaient même des questions. Qui est cet homme qui fait s'accrocher au pouvoir? Parce que la justice avait rendu presque tout. Mais moi, à ce que je vous informe, des Kassangou la moindre, c'était une fête parce que grâce à il a été attendu. Tout le monde attendait de cet enfant. C'était une fête. Je dirais que la province attendait de lui. Pourquoi? C'est un gouverneur de la convention. Je le dis toujours. C'est un gouverneur de la coalition parce qu'en lui seul, il ne pourra pas arriver à ce niveau. La coalition, ça veut dire, et les partisans, parce qu'il y a quand même des députés pro-Guy Bandou à l'Assemblée provinciale, en composant son cabinet ou son gouvernement provincial, est-ce qu'il va être dans la discrimination? Est-ce qu'il prendra les gens, par exemple, de Guy Bandou pour travailler avec? Moi, je pense que ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du gouverneur. Là, je vous rappelle un truc, je vais vous surprendre. Lors de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État, il y a plus ou moins 6 députés de Guy Bandou est revenu vers Grace Bilolo. Vous imaginez ça? Parce qu'ils ont compris que les combats n'étaient pas gagnants. Pour nous, Grace Bilolo, c'est un gouverneur de la cohésion. Pour lui, il va faire son travail. Il n'est pas dans les histoires du populisme, des histoires que non, il faut mettre les gens de côté, il faut arrêter, non. Il n'y aura pas chasse aux sorciers. Non, ce qui est vrai, pour nous, c'est un problème. Si c'est l'Assemblée provinciale qui décrète ces derniers, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que les élus du peuple, qui sont les grands électeurs, ce sont eux qui connaissent bien, qui contrôlent la province. S'il y a des choses, il faut suivre. Le gouverneur, il n'a qu'à exécuter. Il n'a qu'à exécuter. Parce que ce qui revient à la province, pour nous, c'est l'intérêt de la province qui concerne. L'intérêt de la province, on ne peut pas les bafouer. Il faut accompagner ce qu'il y a à l'intérieur de la province. Voilà. Donc, pour nous, des personnes qui ont été toujours meilleures avec Guy Bandou, s'ils seront les bienvenus, on va travailler. On va travailler. Voilà. C'est l'idéal peut-être. On verra en pratique si ça sera ça le cas avec Grace Bilolo, qui n'attend en tout cas que l'ordonnance du président pour commencer les travaux. J'espère qu'il y aura la remise reprise avec Guy Bandou. J'espère qu'il viendra en tout cas en homme d'État pour passer les flambeaux à celui qui fit son adjoint. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Très bien. On va parler de la santé de votre parti politique. Hein. C'est pour 2 minutes pour terminer. Autre vision du Congo, Didier Bodimbou. On vous traite d'être un parti politique des nés Congo seulement. Vous n'êtes qu'au Congo central. La vision, l'autre vision, parce que vous dites autre vision du Congo. La nouvelle vision du Congo ne s'arrête au Congo central ou c'est juste pour gagner le gouvernorat? Je vais d'abord lever ces questions-là. Il ne faut pas dire que la province du Congo central, c'est le socle de l'AVC. Absolument pas. Je vous rappelle d'abord actuellement... Mais c'est là, vous n'avez que des députés au Congo central. Je ne refuse pas. Ouais. Nous avons une grande majorité de députés du Congo central. Mais d'abord, si nous prenons les gouverneurs, nous avons un gouverneur de la Tchoupo. Il est de l'AVC. Est-ce qu'il est Congo central? Nous avons Mme Anne Mbojig, celle qu'on a voulu taxer de l'étranger et tout. Elle est sénatrice de Kinshasa. Est-ce qu'elle est Congo central? Par contre, vous devez peut-être saluer l'effort de ces partis. Parce que nous avons combien de partis dans ce pays? Mais l'AVC a raflé au moins des sièges dans chaque échéance. Nous avons des sénateurs, nous avons des députés provinciaux,
nous avons des gouverneurs et nous avons un ministre sport. Vous devez saluer. Parce que nous, à notre niveau, c'est les fruits du travail qui a fait qu'aujourd'hui... Est-ce que vous êtes dans les 26 provinces? Absolument. Et comment on a été essayé? Comment nous avons atteint l'essai? Bon, je pense que ça a été fabriqué au niveau de la CENI. Fabriqué comment? Avec des machines à voter. Absolument pas. Parce qu'on a vu des vidéos qui circulaient. Est-ce que vous croyez un parti politique peut manipuler la CENI? Le partisan de l'Union sacrée des candidats avait des machines à voter. Est-ce qu'un parti politique peut manipuler la CENI? Non, une pas grande manipuler, institution. mais si vous avez des machines à voter, vous pouvez atteindre les seuils. Non. C'est la CENI qui dégageait. Ce n'est pas nous. C'est la CENI qui dégage. Il regardait partout. Parce qu'il faut atteindre au moins 60%. Nous, on était parmi. Ce n'est pas nous. Est-ce que Didier Boudimbo, étant autorité morale, il a le pouvoir d'influencer Kadima? Absolument pas. Absolument pas. Peut-être c'est la jalousie, vous comprenez, mais ce qui est vrai, le parti il est fort. La jalousie de ceux qui veulent d'avoir volé, d'avoir tripatouillé à travers les machines à voter. Non. Alors, on va finir par Didier Boudimbo.